Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors, une vidéo un petit peu particulière. Voilà, je participe à un concours Comment s'appelle ce concours? C'est le concours, le championnat de France Terrario, organisé par mon copain Steven de Reptistore. Alors, je vous mettrai le lien en bas. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Alors, en quoi consiste ce championnat? C'est le premier championnat organisé. C'est un championnat de youtubeurs, instagrammeurs, TikTok, etc. On doit faire une petite vidéo de normalement 5 à 8 minutes. Bon, moi je fais 8 minutes parce que, comme vous me connaissez, je suis trop bavard, je parle toujours trop. Et donc, eh bien, on va être deux vidéos l'une contre l'autre. Il va y avoir 16 candidats, ensuite 8 candidats, 4, 2 et la finale. Et donc, à chaque fois, on devra voter pour l'une des deux vidéos. Donc, comme je participe, je fais appel à mes nombreux abonnés pour voter pour moi, pour ma vidéo. Enfin, pour moi, si ma vidéo vous plaît. Si ma vidéo vous plaît pas, que vous en préférez une autre, ben, votez pour mon adversaire. Tant pis pour moi. J'avais qu'à faire une meilleure vidéo. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir ça, parce que je trouve ça super intéressant, c'est novateur. Je félicite Steven d'avoir organisé ça. Et donc, allez-y, si ma vidéo vous plaît, votez pour ma vidéo. S'il y a une autre vidéo qui vous plaît, votez pour l'autre vidéo. Et puis, on verra où on en sera dans quelques semaines. Voilà, donc je mets, juste après ça, je vous mets la vidéo que je vais présenter. Comme ça, vous saurez déjà un peu de quoi ça parle. C'est sur le thème du Shawa, parce que, bah oui, j'adore les Chewy, donc c'est sur le thème du Miaro-gecko Shawa. Le gecko moussu à queue préhensile. Voilà, bon visionnage et surtout n'hésitez pas à y aller. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas mis de pouce bleu, mettez un pouce bleu. Mettez la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et je vous dis bon visionnage. À plus tard. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Et puis de pouvoir accéder à mes varans sans aucun. Ah bah tiens, salut! Ah bah vous êtes là! Ah bah bienvenue sur gutopia.com. Je m'appelle Pilou. Et bah, puisque vous êtes là, je vais vous présenter une espèce qui me tient particulièrement à cœur, le Miaro-gecko Shawa ou Chewy. Allez, suivez-moi, venez avec moi. Venez, suivez-moi. Venez dans ma pièce d'élevage. Alors vous voyez, j'étais en train de faire un tuto pour ma prochaine vidéo, mais là aujourd'hui je vais vous présenter le Shawa qui est vraiment mon espèce préférée. Voilà, bon bah alors, à tout de suite. Alors, le gecko moussu à queue préhensile, c'est-à-dire le Miaro-gecko Shawa. J'ai pris mon petit livre Rhacodactylus, voilà, de Repashy, pour vous parler, pour pas dire de bêtises. Mais, regardez. Oh bah ça alors. Mais c'est incroyable, ce livret magique. Oui, je sais, j'ai fait Actor Studio. Souvent les gens me disent, mais c'est incroyable, comme tu es très fort dans l'Actor Studio. Mais je sais, je suis très fort. Alors regardez-moi ça. Dans mon livre est apparu un Rhacodactylus Shawa ou Chewy. Voilà. Alors c'est une espèce... Mais viens me voir. C'est une espèce de gecko originaire de Nouvelle-Calédonie. Un peu, enfin, comme les geckos à crête, comme les Lycianus, comme les Auriculatus. Donc, c'est une espèce qui... C'est la deuxième plus grande espèce de gecko de Nouvelle-Calédonie. Elle fait environ 25 cm en tout. Et puis, à peu près 10 à 15 cm de corps. Voilà. C'est une espèce qui se détient comme les autres geckos. Et en Nouvelle-Calédonie, on peut la trouver sur Grande-Terre. Et puis, on peut la trouver également sur l'île des Pins. Voilà, c'est les deux endroits où on peut la trouver. L'espèce qui est sur l'île des Pins est généralement un peu plus grande, la tête un peu plus massive, avec des colorations un peu plus prononcées. D'ailleurs, il y a quelques mutations pour ces geckos sur l'île des Pins.
Alors pour sexer notre gecko, c'est très facile. Regardez ici, on voit bien les hémipénis qui sont proéminents au niveau de la queue. Donc là, on a affaire à un mâle, on en est sûr. C'est un beau mâle, et en plus c'est un mâle qui vient de l'île des Pins. Vous voyez sa couleur rouge, orangée et verte. Alors là en plus il est en couleur down, hein, donc on ne le voit pas dans ses meilleurs atours. Voilà. Donc là, il n'y a pas de grande différence entre ces deux espèces, à part la taille, la tête un peu plus trapue, les yeux un peu plus proéminents, et puis quelques colorations, notamment une mutation qui a une ocelle sur le cou, sur la nuque, une ocelle blanche. Et on voit sa queue ici, regardez tout de suite, sa queue est préhensile. Dès que je la touche, hop, s'accroche. Hop là. Et c'est un animal qui aime bien sauter, mais au départ, une fois qu'il est habitué à être manipulé, c'est un animal comme le gecko à crête, qui peut être manipulé très très aisément. Voici un autre, voilà, d'une autre coloration, mais il est un peu en mue celui-ci, mais il a une coloration un peu plus terne. Et celui-ci, il vient de grand air. Hein, on l'appelle souvent mainland, pour dire grand air. Et on voit que c'est une femelle, parce qu'on voit qu'elle n'a pas de proéminence ici. Donc c'est une femelle. Et vous voyez que les colorations peuvent être très changeantes. Donc c'est une espèce qui peut vivre une vingtaine d'années. Et chose étonnante, elle n'est pas encore annexée. Elle n'a aucune annexe, donc on n'a pas besoin de la déclarer IFAP et de l'immatriculer, de la pucer, ou au moins de la prendre en photo. Alors voilà, le mâle et la femelle. Vous voyez, le mâle est ici, et la femelle en premier plan. Donc ce sont des animaux qui peuvent vivre dans un terrarium. Moi, ils sont dans mes terrariums de 45, 45, 60. Voilà, ils y vivent très bien. Je les mets en couple dans cet environnement-là. Alors ils ont des plantes artificielles, des plantes vertes, mais les plantes vertes, le problème c'est que les plantes vivantes ne résistent pas beaucoup parce qu'ils ont quand même un petit peu de poids. Et donc, je préfère les plantes vertes qui résistent, qui sont lavables plus facilement. Alors, ce sont des animaux qui se détiennent comme les geckos à crête, comme les Licanius, comme les Auriculatus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de chauffage particulier. Moi, je sais qu'ils ont des UV, parce que ce sont des geckos, donc des mangeurs d'insectes. Donc, je leur donne des UV. Mais pas énormément, hein, du 6.0, et en plus je les mets à peu près 2 heures par jour, pas plus. Mais de toute façon, souvent ils sont sous les frondaisons. Donc ces animaux se détiennent, oui, comme les geckos, donc ils ont besoin d'un peu d'humidité, mais mon terrarium n'est pas non plus très très humide, hein. J'asperge tous les 2-3 jours, pas plus. Et donc ils ont besoin par contre d'un terrarium qui soit plutôt en hauteur, un terrarium arboricole. Voilà, pour la nourriture, je leur distribue de la répachie 2 fois par semaine, et puis des grillons, des verres de farine, voilà, 1 ou 2 fois par semaine, c'est suffisant. Là vous voyez, on a un mâle qui est raide, qui est rouge, et puis une femelle qui est plutôt green, qui est plutôt verte. Voilà, donc ça c'est 2 colorations qui sont typiques des geckos Chawa. Voilà, donc la poudre Repashy, c'est très facile à préparer. On met de la poudre, on met 2 volumes. Pour un volume de poudre, 2 volumes d'eau. On mélange, on fait une pâte homogène, et ensuite, on n'a plus qu'à distribuer. Moi, je sais que j'ai cette habitude de donner la Repashy et de la laisser 2 jours. Comme ça, il y a des drosophiles, des asticots de drosophiles qui apparaissent, et ils aiment bien manger ces asticots de drosophiles qui sont remplis de Repashy. Ils adorent ça.
Puis les grillons, j'en donne 1 ou 2 à chaque fois. Mais c'est des super chasseurs. C'est des animaux qui chassent, qui sont vraiment des super chasseurs. Et c'est très très intéressant de les observer chasser les grillons. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. 5 minutes, pour moi, c'est rapide, parce que je suis très bavard. Alors, moi, je remercie déjà Steven d'avoir organisé ce concours, parce que c'est hyper motivant. Et puis, peu importe mon résultat, de toute façon, si par hasard, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de qualité qui participaient, mais si par hasard j'étais finaliste, de toute façon, le bon dans un magasin, j'en ferai don à la SPA de l'Indre-et-Loire, là où j'habite. Voilà, je ne le garderai pas pour moi, je le donnerai, ça servira pour les animaux. Voilà. Alors, j'ai toujours, à chaque fin de vidéo, je dis toujours un petit quelque chose, c'est toujours la même phrase, un adage que j'aime bien dire, et surtout contre vents et marées, et surtout contre les cons. Croyez en vos rêves. Je vous dis à bientôt, votez bien. Salut!